Césarée Pavese. Il y a à la plage les champs de vigne, le soleil, toute la beauté du monde. Et la cruauté, la violence, la solitude et la mort. Mais toujours au commencement, la fête. À cette époque, c'était toujours la fête. Les premiers mots du bel été. La fête est partout. La fête dont on entend la musique derrière les collines, depuis les cours de ferme et les ateliers de couture. La fête que l'on fait avec du vin et une guitare, durant des nuits entières, dans des chambres d'étudiants, ou sur les collines justement, dans la chaleur de l'été. Car c'est aussi toujours l'été, ou simplement la fête de vivre, quand on est jeune, qu'on entre dans le monde. Mais la fête n'a pas lieu, ou bien elle tourne mal. Ginia, du bel été, a perdu ses illusions. Il ne lui reste plus qu'à sombrer dans la fête payée de la prostitution. Rosetta, de Entre femmes seules, rencontre la mort au bout de sa dolce vita, tandis que Clélia, parvenue à une réussite sociale désirée, découvre qu'on obtient les choses quand elles ne servent plus à rien. La fête est la forme du tragique de Pavese, forme déchirante, dans laquelle l'image du bonheur ne cesse d'être là et perdue d'avance. Ce qui est terrible dans l'œuvre de Pavese, c'est que le tragique semble naître du fonctionnement naturel de la vie, des incidents les plus ordinaires. Une cuvette d'eau jetée par la fenêtre dans une ruelle, le sourire de la fille qui danse avec vous, à quelqu'un d'autre dans la salle. L'échec, la violence, la mort, s'ils surviennent, s'en trouvent neutralisés, comme harassés, inclus dans le cours de l'univers. Lire Pavese, c'est être à la terrasse d'un café, en été. Les voitures défilent, la peau des femmes scintille lointainement. On ne sait plus depuis combien de temps on est là, ni pourquoi. Le journal annonce un attentat, des faits divers. Les choses sont là, mais à distance, dans leur opacité. Je n'ai jamais éprouvé ailleurs cet étrange sentiment d'être prise dans une réalité qui ne pourrait être autre qu'elle n'est, dont même on ne peut pas vouloir qu'elle soit autre. Effet d'une écriture transparente, qui ne s'exhibe pas comme une écriture, mais tend à faire seulement voir ou sentir, à, suivant Pavese lui-même, présenter sans décrire. Cette écriture qui montre, sans analyser ni juger, donne exactement la sensation que donnent les choses au moment où on les vit, avant qu'elles soient interprétées par l'intelligence et la mémoire. Dans une nouvelle brève, année, un homme se réveille. Sa maîtresse l'a prévenu, la veille au soir, qu'il devait la quitter, s'en aller ce matin. Dans la seule relation des paroles échangées, du dernier petit déjeuner, des gestes de la femme, sa façon de se limer les ongles est exprimé le malheur informe et indicible de l'homme. Impression merveilleuse et désolante d'un univers où il n'y aurait que des choses et des comportements, des sensations, mais pas de mots. Cette quête désespérée du réel s'accomplit à travers la conscience et la sensibilité d'un seul personnage. On est enfermé dans le présent de Ginia, de Pablo, la camarade. Et comme dans la vie, on ne sait pas ce qui viendra ensuite, ni le sens de ce que l'on est en train de vivre. Ginia traverse son premier été de jeune fille dans le plaisir et le trouble, sans mesurer la portée de ses désirs, de ses fréquentations. Tout l'admirable de Pavese est dans cette suspension du sens, et cet enfermement dans un présent sans échapper. Technique, mais peut-on employer ce mot, qui renvoie à une impossibilité d'atteindre jamais l'autre. Journal. La femme est un peuple ennemi comme le peuple allemand. Seule la vie vécue, le présent accumulé finissent par faire sens, et le récit parvenu à son terme. Il ne se passe jamais rien dans les textes de Pavese, que du temps. Et ce temps mène insensiblement, non à la révélation ou à la connaissance comme chez Proust, mais à la constatation de l'échec, à la solitude. À l'action, exceptionnellement, ce sera la camarade, le plus souvent à la mort.
Le 27 août 1950, Pavese s'est suicidé dans une chambre d'hôtel de Turin. J'ai vérifié. Je crois qu'on peut faire des choses comme celle-là quand on aime passionnément l'œuvre d'un écrivain. Le 27 août tombait cette année-là un dimanche, jour de fête. Juillet 1986.